Exactement. Allez, c'est bon, ça tourne, on enregistre on commence quand vous voulez. Le rôle du lactate dans la transition synaptique basale. Ouais. Transition Je déteste. synaptique basale. Je déteste déjà chaque mot de cette thèse, je vous préviens de suite. Hein. Ça va être un excellent épisode. Hop là. Tu veux lancer ? Non, Toujours pas. Non. Va falloir le faire au bout d'un moment. non. Si. Ah, parce que t'as pas encore fait le texte. Mais parce que lui, il a son texte déjà pris dans sa tête, il a l'habitude de le faire. Moi, ça fait genre 4 épisodes que j'enregistre. À chaque fois, je suis là. Il me fait, tu veux lancer ? Mais non. Et non. Mais ça va, c'est facile à lancer. On est doux en plus ici, on se présente juste. Bon, je m'en occupe. Vas-y. Et bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Et comment ça va ? Et ça va et toi ? Ben ça va, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Taisez-vous. Et aujourd'hui, on reçoit Juan. Bonsoir. Bonsoir Juan. Je viens vous parler de ma thèse. Waouh. Oh merde, Quelle surprise. on parle de thèse. Je suis vraiment dans le bon podcast là, excusez-moi. Mais attends, C'est perdu. Pas toujours dans les... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Changement de sujet. Du coup, Juan, tu es thésard en neurosciences. Exact. Et donc, tu viens nous parler du rôle du lactate dans la transition synaptique basale. Exact. Cool. Je vais essayer de simplifier ça. On va en parler petit à petit. Déjà, en vrai, de ce que tu nous disais, t'es arrivé dans ta thèse par ton stage. Exact. Donc, j'avais fait mon stage l'année dernière dans le laboratoire où je travaille actuellement. J'avais choisi le laboratoire parce que le sujet était lié au métabolisme, ça m'intéressait. Ok. Mais aussi parce que la technique qu'ils utilisent, donc l'électrophysiologie, je voulais la maîtriser. Donc, c'était un choix aussi un peu pragmatique. Mais finalement, j'ai tellement adoré mon passage dans ce labo on m'a proposé de rester. Il y avait un financement que ma directrice a décroché. Donc, j'ai eu la possibilité de rester sans trop de problèmes. Ok. Bon, c'est chouette ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le métabolisme ? Alors, le métabolisme, c'est un domaine très, très large. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement Oui. ce que c'est ? Moi, je m'intéresse au métabolisme cérébral. Enfin, c'est pas vraiment le métabolisme, c'est le sujet, c'est très vaste. Moi, je m'intéresse au rôle du lactate, qui est un métabolite, dans le soutien de l'activité neuronale. Donc, en fait, ça vient des études de la fin des années 90 qui ont prouvé que le glucose, qui est considéré comme la source énergétique de base, ces études ont prouvé que c'était peut-être pas le glucose qui était utilisé directement par le neurone. Donc Ok. le dogme a été un peu cassé, on va dire. Ok, ouais. C'est toujours le glucose qui est là dans notre sang après la nourriture et tout ça. C'est toujours le glucose, mais il y a une première transformation de glucose en pyruvate et de pyruvate en lactate. Oubliez ces mots, je vais simplifier ça tout à l'heure. Mais donc, ce que nos collaborateurs ont montré, c'est que le dogme n'était peut-être pas si correct que ça. Il y avait des informations qui manquaient, des nuances plutôt. Donc, moi, je m'intéresse au rôle du lactate, ce métabolite, pour soutenir la transmission de base. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi la transmission de base ? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, quand tu fais de l'électrophysiologie, tu peux t'intéresser à la transmission neuronale. Les messages entre neurones, c'est le potentiel d'action. Les potentiels d'action permettent de garder le message intact. Donc, quand le potentiel d'action arrive au bout du neurone, il y aura une libération de neurotransmetteurs qui sont captés par le neurone à côté. Comme je te dis, c'est Ouais, dans c'est- son temps, c'est les petites boules qui se fixent sur les trucs J'ai en le face. schéma en tête là, ça y est, je Tu le vois vois bien. Oui. Donc, quand ces molécules arrivent à l'autre neurone, il y aura la transmission du message. Et tout ça dépend des potentiels d'action. Mais il y a aussi une libération de neurotransmetteurs dans ces petites molécules basales qui ne dépendent pas des potentiels d'action.
Donc nous, on veut savoir si le lactate est important comme source énergétique pour soutenir cette activité basale qui ne dépend pas des potentiels d'action. En Donc gros, une ça activité veut dire très, que très faible. sans qu'il y ait aucun potentiel d'action, sans que ta cellule soit activée au niveau du corps cellulaire, tu as quand même, au niveau de la synapse, une libération de molécules. Exact. Il y a une libération qui ne dépend pas. Transmetteur qui est du coup cette activité basale. Et toi, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que le lactate est vraiment impliqué et nécessaire pour cette type de transmission. Ok. Mon sujet de stage portait sur ce sujet, le rôle du lactate. Mais maintenant, pour la thèse, on a un peu amplifié les limites. Donc, on veut savoir si c'est le lactate, le glucose ou les deux. Okay. Donc, on veut savoir en fait quelle est la source énergétique qui permet cette activité d'avoir lieu. Du coup, le glucose qui viendrait du sucre, oui. Et le lactate qui viendrait du coup du lait et des produits laitiers. Non. En fait, c'est une bonne question parce que ça, il faut que je l'explique. Le glucose, c'est le sucre tout court. Le glucose, quand il est capté par les astrocytes, qui sont les cellules qui entourent les vaisseaux sanguins, il est transformé en pyruvate. Il y a une première transformation énergétique. D'accord ? Donc il y a le glucose, molécule A, qui s'appelle pyruvate. Et cette molécule A va être transformée en molécule B, le lactate. La molécule B est envoyée aux neurones, retransformée en molécule A, donc pyruvate. Et c'est cette molécule qui va permettre la production d'ATP, donc la source énergétique qui peut être utilisée par n'importe quelle cellule. Donc en fait, c'est cette navette entre le lactate et le neurone qu'on veut étudier. L'envoi de lactate au neurone. Au neurone par l'astrocyte. Par l'astrocyte, exact. Notre équipe s'appelle Glial Neuron Interaction. Donc on s'intéresse aux interactions entre les cellules gliales, dont l'astrocyte, et le neurone. Voilà. Donc pour le petit cours, les cellules gliales, c'est des cellules dans le cerveau qui ne sont pas des neurones, mais qui supportent les activités cellulaires des neurones, typiquement. Et qui servent aussi à l'inflammation pour certaines. Ok. Il va me falloir des schémas, vous le savez. Je te ferai des dessins. Si seulement je pouvais faire un schéma. Mais peut-être à terme, j'y réfléchis des fois et peut-être qu'on fera des petites vidéos comme ça, les thésards pourront pour dessiner j'avais trouvé des noms, alors j'ai des listes entières de noms de potentiels trucs comme ça, pour mettre des images sur tes éboues. Préparez-vous pour la saison 3, attention. Au secours. Tu te poses la question sur le glucose et le lactate. Exact. Parce que c'est, je suppose, dans l'inconscient collectif, les deux molécules qui vous sont venues en tête en premier. Mais est-ce que c'est les seules qui pourraient à terme vous intéresser ? A priori, pour ma thèse, c'est sûr que oui. Ouais, on ne va pas aller plus loin que ça. Après, des sources énergétiques, il y en a plein. Parce qu'il y a aussi les acides gras et tout ça. Le métabolisme est très complexe. Si on montrait un arbre avec toutes les réactions métaboliques, ça serait juste pas possible. Mais on s'intéresse au glucose et au lactate parce que ce qui est très intéressant, c'est de se demander pourquoi le neurone aurait besoin de passer par l'astrocyte, sachant que le neurone, c'est la cellule la plus consommatrice d'énergie. Pourquoi avoir besoin de passer par une autre cellule ? Et en c'est une question d'enzyme qu'il y a dans les astrocytes et qu'il n'y a pas dans les neurones c'est une question d'activité enzymatique parce qu'en effet, les astrocytes ont des enzymes très actives qui permettent de métaboliser le glucose. Ces enzymes sont aussi présentes dans le neurone, mais l'activité est moindre. Mais c'est aussi une question stratégique parce que déjà, l'astrocyte, il est situé à un endroit privilégié, plus proche des vaisseaux sanguins pour accéder au glucose, alors que les neurones n'ont pas accès à ce glucose. Il y a une barrière qui empêche d'accéder aux vaisseaux sanguins. C'est la barrière astrocytaire, justement. Et il y a aussi une autre raison énergétique. C'est parce que quand on métabolise le glucose, il y a une réaction qui s'appelle la glycolyse. Cette réaction demande un premier investissement énergétique. Donc l'astrocyte, la cellule qui utilise le glucose, va devoir investir 2 molécules d'ATP, donc la molécule d'énergie, pour en obtenir 4. Donc il y a un gain net de 2 molécules d'ATP. Mais par contre, le neurone aura pas besoin de faire cet investissement parce qu'il n'aura pas besoin de faire cette première réaction. Elle est faite par l'astrocyte et l'astrocyte envoie directement la molécule métabolisable sans payer. Il n'a pas besoin d'avoir de l'ATP de côté pour faire sa réaction. Si on trouve une métaphore pour ne pas parler d'astrocyte. d'astrocyte... Mais non, là, on parle de maths.
On t'a dit, t'en as deux, Ouais, t'as un ouais, gain net de et 2. ouais, c'est bon. Hein. Et J'ai- moi, j'ai dans pas- les maths, ça s'appelle X et pas astrocyte, ok. C'est beaucoup plus simple à On peut comprendre. le hein. remplacer par Je, X. je peux encore simplifier. Ah, tu vois que c'est simple au si final, vous les voulez. maths. Hein. Je peux simplifier si vous voulez. Et sur le chemin, j'ai trouvé une métaphore. Elle n'est pas parfaite, Vas-y. mais je peux Je essayer. supplie. Donc en fait, c'est comme si des extraterrestres s'intéressaient à la nourriture humaine. Ils nous observent et ils voient que les hommes et les femmes se nourrissent par exemple, je sais pas, dites-moi un truc, Du des blé. pizzas, des pizzas. Des pizzas. D'accord, Ok. Ça, c'est des bien, pizzas. pizza. La choucroute, si vous voulez. Pizza. Les pizzas. On reste sur les pizzas. Donc en fait, ce qu'ils pensent a priori, c'est ok, les humains, ils bouffent des pizzas pour vivre, pour survivre. Mais en fait, après, ils se sont rendus compte que ils peuvent pas produire les pizzas directement. Ils doivent passer par les supermarchés. Dans ce cas-là, c'est les astrocytes. Ça coûte trop d'énergie de produire les pizzas depuis le début, de Oui. zéro. Donc il faut passer par le supermarché, dans l'astrocyte, qui fait la première réaction et tout ça. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de prouver. Après, Oui, donc en gros, le neurone, c'est le feignant qui va au magasin s'acheter des pizzas au lieu de la faire. Et l'astrocyte, c'est celui qui fabrique la pizza. il faut pas dire ça à ma directrice de thèse parce Non. qu'elle va pas aimer le mot feignant. On la salue. Bonjour, c'est qui? Je vais sûrement la croiser bientôt au Neurocampus, à la journée Neurocampus dans 2 semaines. Bonjour. Tu veux dire que les neurones sont des feignants. Elle va adorer. C'est pour simplifier. Non mais oui, c'est très bien simplifié. Ok, mais alors, pourquoi Ça va être une question un peu classique, mais pourquoi certaines cellules ont besoin de passer par l'astrocyte pour pouvoir transformer le glucose et que le neurone, lui, Alors le Il le voit neurone, direct. en fait, le plus gros consommateur d'énergie dans le cerveau, c'est le neurone. 80% de l'énergie est consommée par ces cellules, ok. alors que 20% est consommé par les autres. Du coup, il faut avoir un système optimal. Donc, si on évite de passer par la glycolyse, et ça c'est juste hypothétique, c'est théorique parce qu'on n'a pas prouvé, enfin on a prouvé la navette lactate entre l'astrocyte et le neurone, mais on n'a pas prouvé les raisons pour lesquelles ça existe. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est pour éviter de devoir fournir de l'énergie pour après en obtenir. Sachant qu'ils Le- en ont déjà besoin de beaucoup Exact. et qu'ils sont en... Et ça aussi permet de libérer le glucose dans le neurone pour faire d'autres activités différentes. Et comme ça, on sépare le métabolisme des autres activités. Et est-ce que l'astrocyte, il n'a pas un gain à dégrader le glucose en quelque chose d'autre? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres métabolites que je ne sais plus comment il s'appelle exactement? Parce que moi, Le lactate, pardon. Non, le premier, à la Ah, molécule. le pyruvate, pardon. Ouais, le pyruvate. Est-ce que ça fait pas d'autres molécules intermédiaires, enfin pas intermédiaires, mais d'autres métabolites en plus que lui peut utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas un gain pour lui en plus de juste l'ATP? Pour l'astrocyte, il y a un premier gain. Parce que la première étape, c'est la signalisation neuronale. Donc, il y a l'activité neuronale. Et ça, c'est détecté par l'astrocyte pour se dire, OK, il faut qu'on produise de l'énergie. Quand l'astrocyte détecte ça, parce qu'il y a aussi des récepteurs aux neurotransmetteurs chez Mhm. l'astrocyte. Donc, quand l'astrocyte détecte l'activité neuronale, il va mettre en place des activités, des réactions qui coûtent de l'énergie. Donc, en fait, quand il va stimuler la glycolyse par la suite, en fait, l'ATP qui est produit par la glycolyse, il va l'utiliser pour pour satisfaire l'énergie qui a été demandée avant. Oui, pour suite à l'activité Exact. neuronale. Donc Ok. en fait, c'est un système complètement fermé et qui fonctionne bien. Et question suivante, comment tu fais ça en termes de méthode? Parce que là, il va falloir être très, très, Ouais, parce que très schématique sur les Déjà, alors, méthodes. le circuit pour comprendre ce qui se passe, ok, mais alors la méthodologie ensuite pour le mettre en La évidence. méthodologie, La- pour faire très simple. Oui, pardon. Non, mais j'allais te dire, imaginons, je suis un astrocyte et toi, tu es un neurone. Moi, je sais faire un truc que toi, tu sais pas faire. Oui. Ou que tu sais faire, mais que ça te prendrait beaucoup plus de temps et d'énergie pour le faire que Attends, moi. Parce que on moi, je parle suis de nous experte. ou on parle d'une métaphore là? On parle d'une métaphore, mais c'est D'accord. pour l'astrocyte. Imaginons, moi, je suis très bonne en pâtisserie. Ok. Toi, tu peux te Je suis démerder très en bon pour acheter des pâtisseries. Voilà. Eh bien, si toi, je te laisse faire la pâtisserie, ça va te prendre beaucoup plus de temps et d'énergie. Ouais, ça je suis Ça va d'accord. être pas un gain pour toi. Tu préférerais aller l'acheter. Mais Ok. moi, si je suis hyper forte en pâtisserie, eh ben, en fait, je vais acheter les ingrédients, les transformer et te donner la pâtisserie. Comme ça, tu n'auras pas à le faire. C'est ce que fait l'astrocyte pour le neurone. Comment tu fais? Comment tu fais, ouais. Alors, le comment. J'utilise une technique qui s'appelle électrophysiologie.
Et pour faire très simple, on utilise une électrode. Des grosses basses. On utilise une électrode Ouais. qu'on colle sur la membrane de la cellule. Ok. Et donc, on va enregistrer l'activité ionique, donc électrique, de Ouais. la cellule. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux conditions différentes. Une condition où on empêche le lactate d'aller de l'astrocyte au neurone et on enregistre cette activité électrique. Ok. Et on compare ça à une condition où on n'a pas empêché le lactate d'aller vers le neurone. Donc, on va voir si le lactate a un impact sur la transmission neuronale. Et comment t'empêches le lactate d'aller Alors, on neurone. utilise une technique avec des adénovirus. Donc, on utilise un virus, on l'introduit dans la cellule. Je pense que Ok. c'est similaire à ce que Jérémy a présenté. Ouais, Enfin, il c'est utilise vrai. des virus aussi. Donc, on utilise un vecteur viral. Et donc, ce vecteur viral va avoir une séquence génétique identique, complémentaire à la séquence des transporteurs de lactate. Donc, pour faire court, il va se fixer à la séquence génétique du transporteur de lactate et ce transporteur ne va pas s'exprimer. Donc, il y aura des cellules sans transporteur ou avec moins de transporteurs de lactate dans l'astrocyte. Ok. Donc, ces astrocytes-là, ils pourront envoyer peu ou pas de lactate aux neurones. Et tu as moyen de marquer le lactate pour voir s'il y a quand même une transmission de l'astrocyte jusqu'au... Même si tu as inhibé la production. Nous, on ne fait pas ça. Il y a une autre partie de ma bourse qui s'intéresse à la production de lactate directement dans le cerveau, avec justement cette même approche virale Mhm. pour voir, pour le valider. Mais nous, on valide aussi notre effet par des immunohistochimies. Ok, oui. Donc, on valide que le transporteur est bien pas là. Ok. Immuno. Histochimie. Chimie. Qu'est-ce que c'est? Ouf. Moi, je Tu sais. veux vraiment savoir? Mais en fait, c'est quoi? C'est parce que moi, quand vous me parlez de traçage, par exemple, de cellules ou de molécules et tout ça, je pense forcément au côté. Alors, je sais plus comment c'est, mais quand tu irradies une molécule pour pouvoir la repérer quand elle se déplace Quantum par sa Alors, radioactivité. L'immunohistochimie, ça permet de détecter la présence des molécules et de les placer aussi dans l'espace. Donc, Ok. on va utiliser une molécule, enfin un anticorps. L'anticorps va reconnaître très spécifiquement la protéine d'intérêt, donc il va Ok. se coller dessus. Ouais. Et cet anticorps, on va avoir moyen de l'illuminer. Donc là où on Ok. voit de la lumière, c'est qu'il y a des protéines. Par un Donc c'est une réactif, du coup. reconnaissance indirecte. Pardon ? C'est un réactif que vous utilisez pour le faire Oui. s'illuminer. Oui. Ouais. Il y a des réactifs, il y a plusieurs façons. Nous, on utilise la fluorescence. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est une reconnaissance de la protéine indirecte. On ne voit pas la protéine, on voit la molécule très qui la reconnaît très spécifiquement. Ok. Et c'est ça l'immunohistochimie. Oui, on fait beaucoup de C'est- physique en neurosciences. En fait. Non, mais enfin, vous avez un truc, c'est que vous utilisez vraiment genre l'immunologie pour vous servir de C'est ça, repère, quoi. En fait, Taré. c'est un peu le truc du cerveau, c'est que tu utilises tous les domaines. Ouais. C'est tous les domaines mixés pour comprendre le cerveau, mais en soi, tu utilises de la physique, de la chimie, de la biochimie, de la génétique, de l'immunologie. Des maths pour Des faire maths. des modèles. Ouais. C'est très bien les maths. Voilà. En Et pour vrai, faire des stats. quand tu es au niveau cellulaire et moléculaire, tu utilises énormément tout ça. Ben ouais. Même au niveau clinique, quand tu fais de l'EEG, tu utilises beaucoup de physique, Quand tu fais de l'électroencéphalogramme. Ah oui. Pour pour le signal. Oui, oui. Et oui. Je trouve ça taré quand même que tu arrives à choper un signal électrique moléculaire. Cellulaire. Cellulaire. Ouais, même cellulaire déjà. Ouais. Ça me fume. Enfin, que tu arrives à le mesurer précisément. Mais du coup, tu fais ça sur des cerveaux humains ou tu es plutôt sur des animaux encore pour Non, on commencer? étudie ça chez le rat. Chez le rat, ouais. C'est le modèle que nos collaborateurs utilisent aussi. Donc, on veut se placer dans les mêmes conditions pour après pouvoir comparer nos résultats aux siens. Ok. Et donc, l'électrophysiologie, c'est avec des cerveaux des rats. Ok. Et à terme, faire après des tests sur le cerveau humain. C'est pas prévu pour ma thèse. en Ouais, tout bien cas. sûr. Ouais, 3 ans. Faut... Oui. Oui. Mais ça pourrait ouvrir des possibilités pour d'autres laboratoires. Nous, on reste très fondamental. Donc, a priori, il y a pas... Ouais. on n'a pas envisagé de passer chez l'humain à mi-terme. Alors, je sais pas trop si c'est un peu tôt pour poser cette question, mais à terme, quel est le but de cette thèse, mis à part de mieux connaître le cerveau et son fonctionnement? Alors, mis à part ça, Ouais. Ce qui est déjà énorme, hein, bien sûr. Hein.
Alors, mon but de cette thèse, c'est de comprendre un petit peu le métabolisme de base dans cette région. Donc, moi, à terme de ma thèse, j'aimerais bien pouvoir dire, dans la transmission basale, c'est le lactate, c'est le glucose, c'est les deux. J'aimerais bien avoir cette réponse. Une réponse à Si cette j'ai question. cette réponse, je serais heureux. Ouais, tu m'étonnes. Si j'ai pas la réponse, je continuerai après la thèse. Chercher la réponse. Je ferai un Je vais la deuxième chercher, je vais la doctorat. trouver. Je Ouais, vais tu la m'étonnes. trouver. Je ferai 12 post-doc pour trouver cette réponse. Non, mais après, pour moi, le doctorat, c'est pas que trouver cette réponse, c'est aussi apprendre à travailler en équipe. C'est aussi de maîtriser cette technique qui est très très dure et très demandée après. Donc, Le patch, oui. ouais, le patch. Oui, Donc, c'est très très dur. l'électrophysiologie. Le patch. Le patch clamp, C'est là, c'est ça. l'électrophysiologie, c'est ce qui permet d'accord, d'enregistrer l'activité électrique. Ok, ouais. C'est Donc, pour maîtriser ça. c'est faire descendre une petite électrode en verre et essayer de choper, d'aspirer la membrane d'une cellule pour capter l'activité électrique. Ce truc-là, c'est chiant à faire, mais Ouais, tu c'est m'étonnes. insupportable. J'ai cassé des milliers de pipettes, je pense. Oui, c'est pas évident à faire. que Donc, T'es parce là que c'est avec une ta pipette loupe, en mais plus. oui, mais c'est une Ah pipette en ouais. verre que tu fais toi-même en plus, Hmm. que tu tires avec ta petite truc là pour faire fondre ton Populaire. verre. Ça, c'est chambé par contre. Que Ça, tu c'est la fasses trop tout seul. drôle. C'est trop drôle à faire. Bon, moi, j'aimais bien le faire, mais je cassais plein de pipettes. Et après, tu vas, avec ton microscope, essayer de te foutre sur la zone que tu veux. Et tu arrives avec ta grosse pipette et tu es là. Bon, grosse, Est-ce que, ouais, grosse, mais au microscope, elle est grosse. Et, Elle se double fois tu- 400. et toi, tu essaies de bouger. Et tu essaies de bouger dans ton espace 3D là, à essayer de voir où est-ce que tu es avec ta pipette pour savoir si tu es au-dessus de ta cellule ou pas Ouais, du tout, bah. si tu es dans les choux. Et tu essaies de tomber dessus. Et une fois sur deux, en fait, tu as tapé le fond de la boîte de pétri, tu as tapé autre chose et tu as cassé la pipette. Et du C'est coup, ça. toute ta zone, elle est dead et tu dois recommencer. Et vous avez pas des petits systèmes un peu comme des manettes ou quoi pour plutôt genre avoir la pipette que vous pas la contrôler justement avec une main humaine mais avec un petit bras ou un si, robot. on a un microcontrôleur, un Ouais. micromanipulateur. C'est une télécommande. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. on Mais le même fait, malgré ça, Ouais, hein. Malgré Oui, ça, bah, c'est chaud. C'est au micromètre près, j'imagine, donc voire même encore plus petit. Ouais, non, micromètre. Micromètre, ouais. Ouais. Putain. ouais. Et après, t'enregistres et des fois, ta cellule, elle fait pas ce que tu veux. Et t'es là, bon. Elle fait la gueule. Et tu sais pas pourquoi. Il y a Quoi, des jours comme les ça. cellules ont des émotions. Oui, On tire le prochain très fixeur. Non. certainement. Mais des fois, ça dépend de la température de la pièce. En Oui, plus, bah oui. t'enregistres un signal électrique. S'il y a du bruit, que t'as pas de cage de Faraday, que c'est le bordel au niveau électromagnétique, et ben c'est Parfois, mort. il faut même pas chercher. Ça marche Ouais, juste il y a pas. des jours, ça marche pas. Putain, c'est fou. Moi, j'ai vu des gens, mais passer genre des semaines entières à essayer de patcher les mêmes cellules et jamais y arriver. Ça rend fou. Oui, ça rend fou. À ce moment-là, il faut prendre des vacances et revenir après. Et il y a des chercheurs qui ont fait des super découvertes en partant en vacances. Franchement, prenez des vacances des fois aussi. Voilà, c'est pour ça, moi, c'est plus simple. Moi, je rencontre des patients. Voilà, on discute, je récupère des données et je me bats pas à galérer à essayer de mettre ma pipette pendant 8h30 là. Et Est-ce ça que tu marche es toujours jamais. sûr de récupérer des données ou il y a parfois. Ah bah non, c'est pas Parfois- fiable l'humain. C'est pas fiable. Entre ceux qui viennent pas en rendez-vous, ceux qui répondent qu'à la moitié des questionnaires, ceux qui arrêtent de Venez venir au en rendez-vous. Allez, venez au rendez-vous. On a plein d'études cool au laboratoire. Puis il faut se lever le matin, hein, parce que bon, déjà, ça, c'est pas facile. Ah oui, mais parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais à part nous, à Sampy, où moi je prends des libertés sur mes horaires de travail, des grosses libertés, normalement, en fondamental, ils sont genre là de 8h à 20h. C'est des monstres. Oui, Ça dépend des normalement. labos. Ça Normalement. dépend des labos, mais il y a des labos où. Est-ce qu'on fait le tour de ta thèse là déjà un peu? Je pense, ouais, on a vu le pourquoi de tout ça. Je pense qu'on a bien fait le tour, ouais. Donc c'est une thèse à but fondamental pour découvrir le rôle du lactate. Et toi, à titre très personnel, c'est vraiment ton but de découvrir quel est le rôle qu'est-ce qui fonctionne sur le cerveau en fait. Exact. Si c'est le lactate ou le glucose, ou les deux. Ok. Et du coup, un vrai du coup bien placé, est-ce que c'est ta passion de ta vie ou est-ce que tu essayes des fois de sortir un peu de tout ça et pour justement genre soit trouver de nouvelles idées, soit juste te détendre Alors, Enfin, comment tu fais? Je dirais pas c'est la passion de ma vie, c'est une passion de ma vie. Ouais. J'en ai 2 au moins. Donc la première passion, je dirais, ouais, c'est la recherche. C'est pas que la recherche en métabolisme, mais la recherche en général. J'aime Ouais. bien la démarche. Se poser des questions, faire des hypothèses, trouver les moyens de tester l'hypothèse, avoir des résultats, se poser des questions sur les résultats. Ouais. J'aime beaucoup cette démarche. Donc c'est une de mes passions. Et l'autre passion, c'est le piano. Let's go. Donc ouais, j'en fais depuis très petit.
j'avais commencé au conservatoire, comme tout le monde, j'ai arrêté le conservatoire. Pas tout le monde, il y en a qui y sont encore, mais c'est vrai que par rapport au début, c'est très rare. Oui. Donc j'ai arrêté après 5 ans. Et j'ai repris le piano il y a 6 ans ou 7, un truc comme ça. Donc j'en fais... Début de licence, du coup. Début Ouais. des licences, oui. Ok. Exact. Tu joues plutôt quoi? T'es sur du classique, du jazz Alors, je joue du romantique, c'est la période après le classique, donc tout Ok. ce qui est Chopin. Ah ouais. Chopin, vous connaissez? Oui, Si vous Chopin, connaissez pas, oui. c'est ma recommandation. donc. Non, Chopin, oui, ça va, il est un peu connu. T'es remonté un peu jusqu'à Saint-Saëns, peut-être. Oui, Et comment il s'appelle? Et Satie. donc ça, j'en joue aussi. Donc C'est les- j'aime bien tout ce qui est... Enfin, c'est pas vraiment un classique, Mozart, Beethoven. Mais... Non, c'est plus. C'est les classiques de juste avant de 1900. Exact. C'est des trucs assez connus et qui restent. Tout Vu que à c'est fait. très piano solo, c'est des trucs qui ont plutôt bien traversé les époques, à l'inverse des classiques, grands orchestres, tout ça, où ça dure 15 minutes un morceau. Tout à fait. Ok, c'est chouette, ouais. Donc je joue ça, mais après, j'essaie de me mettre un peu au blues aussi. Donc de commencer à jouer du Ouais. blues. C'est très dur. On dirait pas... Enfin, pour quelqu'un qui joue du classique, enfin, peut-être qu'il y a cette croyance que le classique, c'est plus dur, mais je trouve que le blues, c'est très dur Ah aussi ouais à maîtriser. Putain, À moi, je bien te jure, maîtriser. le classique, ça me rend ouf. Mais en fait, le truc que je trouve, c'est que le classique, c'est énormément de technique quand t'es musicien solo. Oui. Alors que, tu vois, genre un blues, un rock ou des ambiances comme ça, c'est beaucoup de l'énergie. Et tu vois, genre, L'énergie. je me considère pas spécialement comme un musicien incroyable, mais je sais que tu me files une guitare, enfin, je te mets une ambiance rock et blues hyper facilement. Mm. Parce que je trouve que tout est dans la manière dont tu vas, en fait, gratter tes cordes et tes notes. Mhm. Alors que dans le classique, je le voyais, genre, c'est plus que de la technique. C'est vraiment vrai. technique pure et dure, quoi. C'est vrai que c'est très technique. Peut-être la différence vient de là aussi. Et enfin, il faut avoir un sens musical pour faire du blues, je crois. Ouais, Parce qu'il y a plus d'improvisation aussi. Et, tout ça. Et peut-être que C'est vrai. s'habituer à faire du classique, peut-être que t'empêche de développer ses compétences. Enfin, en détriment de ça, enfin, tu as plus de technique peut-être, Ouais. ou pareil. Mais c'est vrai que tu travailles moins l'improvisation et le sens musical. c'est ce que j'allais dire. En vrai, il y a deux écoles dans les musiciens. T'as ceux qui sont très classiques et qui veulent vraiment monter dans le solfège. Et du coup, sont sur des trucs très carrés, très. C'est comme ça, tu vois. Et moi, je sais que le truc qui me parlait le plus, c'était l'impro, la composition, l'arrangement. Et du coup, je suis plutôt allé me perdre dans les 1 milliard de styles qui existent. Et t'écoutes comment tu peux faire sonner ou dissonner des notes, comment tu peux arranger tout ça. C'est ça. Et je le vois des fois, il y a des gens, je leur dis, vas-y, improvise-moi un truc sur votre. Hmm. Alors que Non, je fais, mais moi, tu- j'essaye de trouver un juste milieu. Ouais. Et de faire aussi un petit peu d'impro, ou d'arranger des trucs que j'aime bien pour d'autres instruments et tout ça. J'essaye de travailler ça. Ok. C'est vrai que j'ai toujours fait du classique, romantique, comme tu veux. Et tu composes des morceaux ou tu en as déjà écrit ou... J'essaye de composer un Ouais. petit peu, mais ils sont chez moi. Cachés. Ça n'a pas sorti de chez moi. Ok. Exact. Il faut les sortir, il faut les tester. hein. Un jour. C'est comme ça. Mais même, tu vois, genre sur un Petit public, concert au hein, ouais. Neurocampus organisé. Let's go. Le roi Nito, La là. pression. Mais en fait, en vrai, c'est tout bête, hein, mais si t'aimes faire ça, composer tout ça, fais-le écouter aux gens dont la vie pour toi compte, et tu verras ce que ça donne vraiment, en fait, parce que c'est que t'as des chefs-d'œuvre qui sont jamais sortis de certaines chambres parce que les gens ils étaient persuadés que c'était nul. Alors je peux t'assurer que c'est pas des chefs d'œuvre. Je fais do do do, do ré do. Voilà. Ça, c'est moi qui sais faire ça. C'est mon niveau. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, nous, on parlait neurosciences en mode ouais, tranquille, on connaît tout. Et toi, t'étais là, genre, au secours. Et quand ça commence à parler musique, moi, j'étais là, au secours. Ça va, on pousse pas trop loin en vrai, mais c'est juste. Ouais, mais mes connaissances en musique, elles sont très très faibles quand même. Ouais, bah alors après, je te jure que Chopin 500, c'est. Chopin et G, Eric 500, ça me Satie. dit un truc. L'autre, le dernier, pas du tout. Si, Eric Satie, je te jure, c'est. Peut-être je connais à l'oreille, Gymnopédie. mais Je pense que aucune tu l'as idée. déjà écouté. Mais sans le sûrement. savoir. Mais je retiens pas C'est du tout sûr les noms même. des compositeurs, des Je t'enverrai chanteurs, un des morceau. groupes. Ouais, vas-y. Gymnopédie numéro chaud. 1, il a été utilisé dans 1 milliard de films. Ok. Genre, c'est vraiment le morceau de piano cliché, tu vois. Genre, quand tu demandes à quelqu'un, fais-moi un morceau de classique au piano, il fait ça, tu fais oui, ça, je Ouais, connais. c'est bon. Et Mais non, c'est pas Chopin, la lettre à Élise de Beethoven, le plus cliché. C'est très cliché aussi. Ouais. C'est très cliché, mais ça a bougé, je trouve. En fait, c'est. Je sais pas, ouais, c'est quand. Ça doit pas, ça dépend des C'est peut-être films. Amélie Poulain qui l'a fait bouger. Peut-être. Ah, faut jamais le lancer sur Amélie Poulain. C'est mon film préféré. C'est un Tu veux nous dire quelque chose? bon, C'est moi que je n'ai l'intervieweur. déjà pas dit.
Non, j'adore Amélie Poulain. Mais alors, après, c'est vrai que par contre, tu vois, je déteste les gens qui jouent Amélie Poulain parce que personne ne le joue aussi bien que Yann Tiersen déjà. Et parce que tout le monde est un peu en mode attends, je me la raconte, je sais super bien faire du piano. Et puis tu joues Amélie Poulain, tu fais oui, comme 80% des pianistes en fait, c'est chiant. Merci. Attention, c'est toujours la difficulté, je trouve aussi, quand tu rentres dans la musique. Et tu dois aussi avoir ça, je pense qu'on va faire pareil avec les sciences et tout. C'est quand tu débarques et que tu fais la même chose que tout le monde, c'est pas forcément très intéressant. Alors que si tu arrives avec un truc différent, même si c'est un peu moins bien ou que tu vas chercher un truc, tu vois, genre, je sais pas, une recherche, un milieu de trucs de recherche un peu random, mais en fait, genre, c'est tellement plus intéressant et que ça ouvre un monde et une possibilité que c'est ça, moi, qui me fascine. C'est comment on peut passer, en fait, vraiment de la recherche, du truc classique à l'expérimental, et c'est juste milieu entre les deux qui, moi, me fascine. Moi, c'est exactement pareil. Ah, je comprends. Ouais. Donc, il faut toujours se nourrir de ce qui a déjà été fait. Je pense que c'est pas possible de ne pas être influencé. Ah, c'est impossible. Mais après, il faut trouver aussi sa voix dans la musique. En fait, t'es toujours influencé au début. Alors, je vais citer un grand artiste du 21e siècle, Vald, mais qui disait des propos très intéressants justement là-dessus, où il disait, en fait, au début, t'es forcément influencé. Je sais plus, il formule pas comme ça, mais il disait un truc du genre, t'es forcément influencé, tu vas imiter les trucs qui se font. Dans le rap, par exemple, beaucoup de gens ont imité Booba parce que c'était la grosse rosta et le mec qui a démocratisé le rap en France. Et après, il a dit un truc qui est très juste, et tous les artistes qui sont des génies aujourd'hui ont fait ça, enfin des génies, entre guillemets. C'est après, il faut que tu t'isoles. Et vraiment, t'oublies tout. T'as imité tes trucs et après, t'oublies tout. Et là, tu pars en couille. Et là, et dans ce truc où tu pars en couille, tu prends les trucs qui marchent bien. Et un mec qui a super bien fait ça, par exemple, c'est Bo Burnham. Je sais pas si tu vois. Je connais pas. C'est un stand-upper américain. C'est incroyable. Ouais. C'est toi qui nous l'avais recommandé. Oui, parce que j'ai chialé ma race quand j'ai vu son dernier stand-up. Et c'est un comédien qui vient de Vine à l'époque. Je sais pas si tu te souviens de Vine. Non. C'était l'ancêtre en gros de TikTok, et c'était en gros non mais il est trop jeune. Mais oui, d'accord. des vidéos de 6 secondes. Mais oui, ok. ouais. Mais je pensais que tu parlais de quelqu'un. Ah oui, non. Et du coup, voilà, l'application Vine, en fait, ils viennent de là à la base, et ils faisaient des chansons humoristiques, et c'est vraiment un timing extrêmement drôle. Et après son premier stand-up, il a fait un stand-up complet où il faisait que ça. Et en fait, il était en mode, ouais, c'est bien, mais les gens sont un peu déçus. Et entre ce stand-up-là et le deuxième, il s'est enfermé pendant 3 ans pour écrire le nouveau stand-up. Et quand tu le vois remonter sur scène après, tu fais, le gars a explosé le milieu du stand-up. C'est-à-dire qu'il a pris ce qu'il fait ne ressemble à rien. Personne ne fait du stand-up comme lui. Ok, il faudra que je regarde. Ah, mais ce soir, je regarde. T'as Watts, direct. Watts pour commencer sur YouTube, qui est 100% gratuit. Et après, il a fait 2 specials sur Netflix, donc Make Me Happy, je crois, ou Make Happy. Et le deuxième qui s'appelle Inside, qu'il a fait pendant le confinement. Et celui-là, il faut partir du principe que du coup, c'est pas une captation de live, c'est lui qui a créé un film, qui est un mélange de film, vlog, stand-up, comédie musicale. Et il est réalisateur, cadreur, il fait les lumières, il fait le son, il a composé, il a tout fait. Le seul truc qu'il a pas fait, je crois que c'est les talos ou un truc comme ça. Astier, Encore plus. Encore plus. Encore plus chaud qu'Alexandre Astier, tu vois. Enfin, après, Alexandre Astier a d'autres. Voilà. Studio, et il fait un spectacle dans son studio avec 1000 façons de le raconter, et ça part dans tous les sens, mais c'est incroyable. Ce génie. Voilà. Et moi, il y a pendant tout le long du film, je me suis dit, alors, il y a une thématique que j'ai très bien compris, maintenant j'attends juste de savoir quand est-ce qu'il va le dire. Et il le dit au bout d'un moment, et c'est là où moi je craque. Tu fais, mais en fait, tu te mets à sa place, et tu craques au même moment que lui, quoi. Alors, c'est très chaud, des fois psychologiquement, mais je trouve ça génial. Genre vraiment, c'est vu que c'est entrecoupé de moments où il fait du coup ses stand-up, donc où il rigole, où il fait ses chansons, ça peut rendre le truc un peu plus tranquille et léger. Mais en fait, il y a des choses, il y a des trucs qu'il dit aussi des fois qui font. C'est ce milieu un peu bâtard entre. C'est de l'humour. Oui. Et c'est pas de l'humour. Je vois. Un humour que moi j'adore, tu vois, genre par exemple dire c'est parce que je vais extrêmement mal. Et tu fais. Voilà, maintenant, choisis de rigoler à ça. Voilà, un peu comme Blanche Gardin. Ah, mais j'adore Blanche Gardin. Donc, ouais. Ah, mais, tu vois, mais lui, il est plus dans l'absurde que Blanche Gardin. Alors que Blanche Gardin, elle est plus dans le fond. C'est parfait, ce mec. Ah bah, tu verras, c'est un régal. D'accord. Bon. On a beaucoup divagué, mais c'était chouette. Oui, j'avoue. Vagué. Vagué, il fallait que je le dise aussi. Il y a tellement de gens qui refont ces vannes en ce moment, ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue au lycée, le retour. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour et est-ce qu'on part sur l'interro de Robin ?
Si vous voulez. T'as rien à rajouter, on n'a rien oublié, des trucs que tu voulais dire en rapport avec ta thèse ou close, des trucs un peu... Pas forcément en rapport avec la thèse, peut-être avec la vulgarisation. Ouais. Ah, mais oui, La on n'a pas du tout perche. parlé de ça. J'ai lancé la perche. Oui. Du coup, une troisième passion, qui est très proche de la première, c'est la vulgarisation. Je Ouais. dirais que ça appartient un peu à la première, la recherche. Je fais pas mal de vulgarisation scientifique parce que moi, je trouve que ce qu'on fait au laboratoire est juste une partie du travail et il faut aussi atteindre les gens. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais ça il y a quelques années. Et j'ai commencé avec un site où je fais de la vulga sur les neurosciences. Et donc, Ok. et pour ça, j'ai fait des interviews aux chercheurs de partout dans le monde. Et j'essaie de parler de leur La sujet. classe. Ah ouais. Donc j'essaie de parler de... Mais on n'a pas dit qu'on d'expliquer leur recevait une sujet. rosta aujourd'hui. Et alors, c'est ça qu'on n'a pas dit du coup. À terme, qu'est-ce que tu voudrais faire après cette thèse? Après la thèse, Ouais. j'aimerais bien continuer dans la recherche. Donc je vais postuler pour avoir un poste en France, Ouais. si possible. Ouais. J'aime bien la France. C'est sympa. Hein. Oui. Avant ça, je pense que je vais faire un postdoc à l'étranger. Ouais. Pour moi, la France, c'est plus l'étranger. Oui, maintenant que tu habites ici, du coup, c'est plus Oui. l'étranger. Donc peut-être au Canada, mais avec l'intention de revenir en France et trouver un poste ici. Donc faire de la recherche pendant toute ma vie. J'allais Et dire le piano. Canada, États-Unis, c'est le bon endroit où aller faire de la recherche. Canada. Comme ouais. ça, je garde le français. Mais oui, Alors, comme ça, Québec, ils perdent du coup. pas. Québec, ouais. Québec. Parce que Non, c'est- on en envoie plein, on est couplé avec eux. Ah ouais Oui, on est couplé à l'université de Bordeaux avec une université. Mais oui, au- il y a. Mince, le... Ah, c'est bien ça. voilà, très bien. si tu veux des infos. Ah, c'est chouette. Alors après, au Québec, je sais pas trop, mais parce qu'après, si tu vas au Canada, le Canada, c'est quand même ultra grand. Oui. Et, du coup, et surtout, en fait, au final, la partie Québec, quand on m'a montré sur une carte, la partie qui est du coup française au Canada, je fais c'est ridicule Oui. par rapport au Canada, comment c'est immense. Mais bon, Oui. après, la moitié du Canada, c'est des arbres, donc bon. C'est ça, nous on cherche des labos, donc les labos c'est dans les grandes villes où il y Ça a va, des c'est universités, tout ça. Alors tout le monde me dit du bien de Montréal, Québec, et donc là, kiff. Ouais. Je te dis du bien aussi. Ouais, Les gens ouais. n'ont pas l'image, mais il est content. Juan est très content de C'est le l'énonciation du mot montréalais. prochain voyage que je m'organise. D'ailleurs, s'il y a des Québécois qui veulent venir parler dans les micros, j'essaierai de me démerder. Mais vraiment, ça a l'air fou. Surtout, j'ai plein de potes là-bas et tout le monde me dit c'est fou, viens. Je me dis bon, mais un jour, on ira voir. Il faut. Bon, ben c'est chouette. Et ben, on va résumer tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Yes, t'es prêt? Je suis chaud. C'est l'interro de Robin. Bon, après, c'est comme je dis à chaque fois, c'est l'avantage des, comment on dit, des recherches fondamentales. C'est jamais trop compliqué à résumer. Parce qu'au final, le but est assez clair. Oui. Tu cherches du coup. Alors, le seul truc sur lequel il ne faut pas que je me plante, la lactate, c'est une. Le lactate. Le lactate, ça commence. C'est une molécule ou c'est une hormone ou. C'est une molécule. C'est une molécule, ouais. Du coup, tu cherches en fait le rôle d'une molécule sur l'influence qu'elle a sur le cerveau, et tu veux savoir si c'est cette molécule-là ou une autre molécule, donc quelle glucose, qui va impacter en fait un système du cerveau. C'est pas un système. Enfin, si, c'est bien résumé. Système, c'est pas le bon terme. Ouais, la transmission synaptique, donc la communication neuronale, si tu veux. Ok. Donc, le transfert d'informations dans le cerveau. Yes, Ok. c'est ça. C'est très bien résumé. Merci. Je suis expert en résumé de thèse maintenant, c'est bon. Ouais, sachant qu'on n'a même pas lancé le jingle, donc tu n'auras pas ton jingle avant. Mais si, je te rappelle que je peux faire des coupes où je veux. Ouais, mais d'habitude on dit c'est l'interro de Robin, et là il n'y a pas, et après tu lances le jingle. Donc là tu n'auras pas ton Mais jingle, l'interro tu es de- mais puni. non, mais Tu non. es puni de Tu jingle. verras qu'au montage, je l'aurais mis et ça, je le mettrai dans le bêtisier du coup. Et tu seras bien. J'aurais Hula. bien le seum. t'auras bien seum. Tu mangeras ton seum. Ouais, ok, super. Je préfère les pizzas. Et Ou tu la n'auras pas de choucroute. pâtisserie. Ah la non. choucroute. Mais la choucroute c'est sympa, mais. La C'est choucroute, pas ça sympa, pète le il faut vide. pas se- En même temps, Non, je mais dis ça, on ça a, va, c'est mangeable, on va dire. on a réouvert les soirées raclette depuis 2 semaines déjà, nous. C'est Mais terrible. il fait trop chaud pour faire des raclettes. Ouais, mais en fait, Ça fait jamais trop chaud pour les. faudra que je te montre un jour. T'as atterri dans le bon pays, toi. Et dans la bonne ville. Ah, faut que je te prépare parce que du coup, en fait, on fait des soirées raclette, mais c'est pas que des soirées raclette, c'est des soirées raclette PowerPoint.
Quoi? Et c'est Oh là génial. là. Tu connais pas trop le principe? Non. Ah bah personne En fait- connaît les principes. Bah en fait, c'est parti sur TikTok. Et en fait, il y a des mecs qui organisaient des soirées PowerPoint. Et genre, par exemple, t'as 6 personnes en soirée. Et il y a 6 personnes qui préparent un PowerPoint sur le sujet de leur choix. Ok, on fait ça avec nos potes ici. Ah, Voilà. Mais on fait pas des. C'est- Ah, si, on fait des PowerPoint aussi. C'est à mourir Ou de rire. avec un tableau blanc. Enfin, mais Ouais. on fait ça. Mais On choisit un sujet au pif Ouais. et on l'explique. Mais là, voilà, toi, tu fais un sujet sérieux. Non, pas du Ah tout. bon. Ok. Ah, en fait, il y a. C'est ça votre recommandation, ma copine, sérieusement? Non. Elle a expliqué la différence entre les lamas et un autre animal du Pérou. Ok. Comment distinguer les Oui. deux animaux? Je veux pas retrouver le nom, mais oui. Alpaca. L'alpaga. Ok. Tout à fait. Alpaga, ouais. Donc c'était sur ça, tu vois. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait sur la mythologie mexicaine, mais c'est pas du sérieux. Ok, voilà. Alors, je pense que pas Non. sérieux, ça va atterrir Je là. vais t'expliquer de pas sérieux. Moi, la semaine dernière, j'ai fait un diaporama sur le top 5 des raisons d'être gentil avec les autres, qui s'est transformé en un dérivé de plein de tops que je voulais faire et que j'avais pas assez de slides pour faire un truc drôle. Et genre, au milieu de tout ça, il y avait par exemple, qu'est-ce que j'ai mis comme van? Le top 3 des couples qui ont besoin d'une thérapie. Ok, j'avoue, c'est On pas la était même dedans chose. Non, Non, c'est ça pas, va. c'est pas vous que j'ai mis dedans. Non, j'ai vraiment des potes qui ont beaucoup plus besoin de thérapie que toi. Mais c'est trop stylé. Comment je vais te copier les Ah, mais mec, vas-y. En fait, c'est parti. On a vu un pote comme ça. Ton diapo, il va faire le tour. Non, mais la meilleure vanne qu'il y a eu comme ça, c'était un mec qui est arrivé, qui a fait Je note vos ex. Oh putain, C'est tu notes mes ex. génial. Oh là là. Tu vois, genre, en fait, on s'est dit, mais c'est trop drôle. Et là, non, mais dis-toi que là, les potes, du coup. Ouais, mais du coup, si tu notes les ex sur la tête qu'ils ont maintenant ou la tête qu'ils avaient à l'époque. Mais non, surtout. Surtout. Pas que sur la tête, en plus, aussi, du coup, sur. Ouais, tu mais vois, si genre, tu le mets peux sur un faire- diapo, globalement, c'est le physique qui va Tu sais, tu compter. peux faire tu sais, les diagrammes en étoile, là. Et tu fais genre la beauté d'un côté, l'intelligence de l'autre, le Ouais, mais caractère est-ce que social. t'as la vision de la personne? Est-ce que quand tu le notes, t'as l'image? Tu vois à peu près à quoi il Ah ressemble? oui, je pense que tu peux faire une carte d'identité. Mais celle-là, c'est toi qui. Tu vois, Ok, genre, ok. le champ des possibles est énorme. Je veux participer à Et ça. moi, j'ai vraiment kiffé. En Moi, fait, je veux j'ai- noter tes ex. Oui, mais ça s'appelle Divine Féminine et vous pouvez retrouver ça sur toutes les plateformes. Oh la perche. Aïe, aïe, Perche aïe, aïe, numéro aïe. 2. On va passer au reco. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pourquoi pas. Ben Juan, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as à nous recommander? À part Chopin. Alors, je vous recommande les Nocturnes de Chopin, plus spécifiquement. Après, je vous recommande aussi une émission que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Taisez-vous. Oh, t'es gentil. Et notamment un épisode sur le lactate, un truc comme ça. Un truc incroyable. Je déconne. En fait, j'ai pensé direct à vous recommander du Chopin. Donc, c'est ma première recommandation. Ça, c'est chouette. Sinon, il y a aussi un livre. Alors, par contre, je ne connais pas la traduction en français. C'est mon livre préféré. En espagnol, ça s'appelle Rayuela. On pourra peut-être chercher la traduction parce Carrément. que c'est sûr que c'est traduit en français. Ok. C'est un peu l'auteur, il a vécu toute sa vie en France. C'est sûr que ça a été traduit. C'est un roman, donc ça n'a rien à voir avec la science. Rawela. Rayuela, R-A-Y-U-E. Pardon, R-A-Y-U-E-L-A. U-E. Exact. Ok. Bon, on mettra C'est ça Julio en Cortázar description. Ouais. qui l'a écrit. Et je vous recommande aussi mon site, parce que je l'ai Bien pas sûr. mentionné tout à l'heure. Je vous ai parlé de mon site, mais j'ai pas dit son nom. Donc c'est Neuron Hub, comme Pornhub, mais avec Neuron. Il va tellement atterrir dans ton jour dans les bons coups. Ah, mais tellement. Neuronub, mais c'est génial. Voilà. Le petit trait. .org, il faut le dire. C'est pas Point. .com, c'est .org. ORG, ok. Oui, parce que ça coûte moins cher les points org. Précision. On a regardé parce qu'on est en train de monter un projet de boîte avec des potes. On regardait pour avoir de l'extension. Et on était en mode, ouais, ce serait bien qu'on ait l'extension .com. Et là, on a vu le nom de l'extension, il a fait Oui. 4000 balles. Et bah, .fr, c'est bien aussi. En .fr, vrai. c'est 12 € par an. Bon, ben voilà, c'est très bien. Ah non, j'ai vu les 4000 balles, ça m'a calmé. Hein. 4000. 4000. Un nom de domaine en .com, c'est 4000. Wow. En moyenne. J'avais vu ça à Je te l'époque, fous. mais je n'avais pas le Mais souvenir. une fois que tu l'as, C'est dans le cher, monde ça. entier, personne peut le prendre. Oui, d'accord, mais faut lâcher 4000 balles, quoi. Mais le monde entier. Oui, d'accord. Est-ce qu'il faut régler ça toutes les ans ou pas? Non, je crois que Toutes les les 4000 maisons. balles, c'est t'achètes le nom du domaine. Ah, d'accord. Non, Et c'est après, genre tu as une licence, part quoi. voilà, de Ouais, parce 12 que ou moi, 30 je € règle par tous les ans, an. mais je règle pas à 4000, quoi. Non, c'est que Mais c'est tous les ans. .org, ça doit être 10 ou 12 € par an. Ouais, je crois que c'était 10 ou 15, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est à peu près les prix, ouais. Ok. Laura, t'as une petite recommandation à nous faire?
Ouais, ça a absolument rien à voir. Et comme j'avais pas réfléchi à ça et que je vais devoir en sortir une deuxième parce qu'on enregistre après, ça va être super. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est la série Cyberpunk que j'ai vue il y a pas longtemps et qui est incroyable. Et j'avais même envie de me déguiser pour Halloween avec ça, sauf que sur un costume Cyberpunk. Sauf que mon mec il m'a fait non, 150 balles, c'est trop cher. Du coup, je n'aurai pas mon costume de Cyberpunk pour Halloween. C'est cadeau Loïc. Et ouais, du coup, cette série, elle est courte pour ceux qui aiment bien c'est une série animée. Et elle est vraiment trop belle. Elle est... Alors, si je dis des conneries, il va m'engueuler, mais globalement, c'est les producteurs du jeu Cyberpunk qui ont fait une commande à des boîtes de production d'animés au Japon. Et ils ont fait du coup une série animée sur cet univers. Et donc, tu n'as pas les personnages du jeu, mais tu te retrouves dans l'univers du jeu. C'est les créateurs du jeu qui sont allés démarcher, genre c'est pas des gens qui les ont démarchés. Si j'ai bien compris et si je me souviens bien, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte, les 9 façons de ne pas se comprendre, tu te rappelles? Oui. Je fais des à des épisodes comme ça, il est dans la merde. Voilà. Et donc du coup, c'est très bien animé, c'est très beau, l'histoire est hyper intéressante et les personnages sont super. Enfin moi j'ai adoré cette série. Cyberpunk. Ouais. Et la musique et la BO de ce truc-là, c'est Franz Ferdinand The Fire, qui est une musique d'il y a longtemps, de 2014, This Fire, This Fire is out of control. Voilà, et ils l'ont remasterisé pour la BO, et la nouvelle version, elle est genre trop bien. Donc je l'écoute tout le temps, donc voilà, c'est marrant. Et tu l'as regardé sur quelle plateforme? Netflix. Okay. Netflix. Ah, c'est cool. J'en profite du coup que tu parles de Fred Ferdinand pour les auditeurs qui peut-être sera peut-être passé le concert d'ici là. Mais en gros, il passe à Bordeaux dans pas longtemps et je me tâte. Ouais. Pour leurs 20 ans de carrière. Ouais, bah, je suis chaud. Mais je te préviens, je suis au premier rang. Mais je crois qu'il passe en novembre, quelque chose comme ça. C'est 40 balles la place, mais vraiment, ça vaut le coup. Franz Ferdinand, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. Okay. Alors, c'est juste en dessous de The Hives. The Hives, ça va ils vraiment le meilleur endroit. Ils l'ont remasterisé pour Ils vont faire This Fire, ils vont faire surtout Take Me Out, qui est. Je suis en train de la reprendre. Et j'espère qu'ils vont faire un milliard de trucs trop bien. Est-ce qu'ils font les nocturnes de Chopin? Pas vraiment. Ouais. Mais du coup, il n'aime que le piano en fait. Ça va être une de mes 2 recommandations parce que j'ai envie de vous faire 2 recommandations. Et ouais. Moi j'ai fait Franz Ferdinand et Cyberpunk. C'est vrai. Même le jeu mis dedans, donc tu vois. Paf, allez 3. Calé. La première recommandation que je vais vous faire parce que je pense que je ne l'ai pas faite avant parce que j'ai toujours cherché un lien et là je ne l'avais pas. J'ai fini il y a pas longtemps Full Metal Alchemist. Les bouquins, c'est incroyable. Je suis passé à côté de ça pendant des années et c'est fou furieux. On m'avait vachement bien résumé ça en disant que c'est quelque chose c'est un manga, un shonen, mais qui a l'avantage de monter de plus en plus en puissance au fur et à mesure des tomes et de l'histoire. Et vraiment, genre jusqu'à la fin, c'est trop bien. Vraiment, ça. L'histoire est folle. Donc, pour résumer, pour ceux qui auraient raté ce manga il y a 20 ans, comme moi, c'est l'histoire de 2 frères alchimistes dont un a perdu son corps et l'autre a perdu un bras et une jambe à cause d'une manipulation interdite qu'ils ont fait. Et leur but, en gros, est de récupérer ces corps-là. Mais en fait, on se rend vite compte qu'il y a des créatures créées artificiellement qui essayent en fait un peu de dominer le monde dans lequel ils vivent. J'essaie de pas trop en dire plus. Parce qu'en vrai, l'histoire est folle. Mais celui qui perd son corps, il se déplace comment? Il ressemble à quoi? En fait, dans leur maison, leur père avait une armure. Okay. Et du coup, il a transféré l'âme de son frère dans l'armure. Ce qui fait qu'il arrive à vivre dans l'armure. Ok. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il devient lui aussi immortel. C'est en attendant qu'il aille récupérer son corps. Voilà. C'est fou. Ils sont là et là-haut. J'ai piqué les bouquins à un pote musicien avec qui on fait du son parce que vraiment, c'est celui-là. Et parce que vraiment, j'étais en mode, ça coûte cher d'acheter des mangas, c'est quand même 6-7 balles le bouquin. Ouais. Et là, il m'en manque 9 et j'étais en mode, j'ai vraiment besoin de finir cette série parce que j'ai besoin de savoir. Et en plus, fait amusant, c'est une femme qui a écrit ce manga. Et c'est quand même très très rare dans le milieu des mangaka d'avoir des femmes. Et c'est quand même une des seules qui est arrivée et qui a fait un turbo banger. Oui. Voilà. Et il existe du coup 2 séries qui ont été adaptées de. Après, tu dis c'est cher, mais les mecs qui lisent One Piece, eux, ils en chient avec le nombre de tomes. Ouais, mais si t'as commencé assez tôt, bah non, c'est sûr que si tu commences One Piece aujourd'hui, t'es mort. Ah, bah ouais. Non, parce qu'à l'époque, au tout début de One Piece, ça coûtait 4-5 € un manga. Oui, c'est vrai que ça coûtait moins cher avant. Et là, maintenant, c'est à 6-7 balles, ouais. T'inquiète, je le sais, j'en achète plein, j'en ai partout, j'adore ça. Les Full Metal, je te les piquerai. Mais carrément, mais si tu veux, tu peux prendre si tu veux déjà les 19 premiers. Ouais, mais j'ai pas de place dans ma bibliothèque. Donc mais tu les as pas, les Full Metal ? Non, je crois qu'on en a peut-être quelques-uns, mais non.
Ok. Non, on a des Berserk, on a des mais j'étais persuadé que vous aviez Hunter x les Hunter, on a gros. des, Ah, intéressant. J'ai des, aussi. Samurai Deeper Kyo, parce que j'ai relu ça, parce que j'ai 20 ans de retard sur les mangas moi aussi. Ouais, bah, je connais même pas, tu vois. Ah, c'est un vieux manga, Kyo, c'est un vieux manga que, Ah oui, les, Kyo, gens, oui, que Kyo. les gens lisaient quand on était au collège, tu vois. Ah, tard l'époque. C'est ça. Et moi, j'ai découvert ça à 27 ans, tout va bien. Voilà. Et la deuxième recommandation du coup que je vais vous faire, parce que j'ai écouté ça il y a pas très longtemps, et je vais faire un lien avec Toujours dans les bons coups. Dans Toujours dans les bons coups, on termine toujours les épisodes par une musique. Et dans les dernières personnes qu'on a reçues, on a quelqu'un qui nous a recommandé un morceau électro, mais je vais mettre des grosses guillemets dessus parce que c'est plus, je trouve, des mecs qui se perdent dans leur instrument plutôt que l'électro pur et dur comme on l'entend, électro-techno. Et il s'appelle Nils Fram. Je sais pas du tout si tu en as entendu parler. Nils Fram, non. C'est un pianiste berlinois, je crois, si je dis pas de bêtises. Et clairement, en fait, il a un truc où il a tous ses pianos et ses synthés et limite, il improvise en fait en jouant et tout. Et en fait, j'ai écouté son album il y a pas longtemps, alors j'ai plus le nom, mais je vous le mettrai en description. Et notamment un de ses morceaux les plus connus qui est Says. Et en fait, l'autre jour, je me suis posé en lisant juste, en mettant le casque, et je suis parti ailleurs, quoi. Vraiment, c'est incroyable, c'est hypnotisant. Et t'as vraiment l'impression d'avoir un mec dans ton salon là, qui tapote sur son clavier, qui fait, entre guillemets, n'importe quoi, et son n'importe quoi est incroyable. D'accord. Tiens, genre vraiment, c'est envoûtant, et c'est toi qui aimes bien le piano, ouais, du coup, je pense que ça te parlera bien. Ouais, je pars d'ici avec plein de recommandations, c'est Ouais. trop cool. C'est le trop, problème trop de cool. parler avec moi, genre vraiment, je vous recommande un milliard de trucs. Non, mais c'est stylé. Voilà. Et voilà. Non, mais c'est toujours bien, de toute façon. C'est un peu l'intérêt aussi de Oui. partager les trucs. On a des Trop centres bien. d'intérêt communs de base. Moi, je peux pas trop vous apprendre des choses sur les sciences, du coup, je vous pose ça prend des trucs sur la Sur culture. Je pense que tu peux apprendre des choses sur les maths. hein. Non, je vous jure, les maths, en vrai, je les ai pas poussés si loin. Hein. Oui, mais moi, je les ai pas poussés. Et le du truc tout. que j'ai poussé, je l'ai oublié. Donc, vous pouvez faire, à la base, on devait faire des développements d'équations. Ça, je peux t'assurer que le jour où je suis tombé là-dessus, j'ai fait oh là 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 là. En fait, tu prends une formule et en fait, tu la développes en rajoutant des puissances. Et là, vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait pardon. Non, j'ai pas envie. Voilà, ça vous place. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la fac, hein, clairement. J'ai fait non, mais là, ça va trop loin. On fait des maths dans des espaces 3D, non, mais ça va. Les C'est micros, bon. c'est plus sympa. Ouais, voilà. Alors que c'est que des maths. Tu vois, genre, c'est fascinant. Ça, c'est des maths qui me fascinent. Oui, mais c'est comme un logiciel. T'as déjà tout qui est prêt. T'es pas en train de coder tout Ouais, seul. mais parce ton qu'on a truc. on a passé des années et des années et des années dessus à rendre ça simple. Oui. Comment ça marche ? J'adore expliquer comment ça marche le son, mais bon, on va s'arrêter là parce que ça fait une heure qu'on enregistre. On va jamais s'en sortir. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Juan, d'être venu parler dans Merci notre à micro. vous de m'inviter. Ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Et Laura, qu'est-ce qu'on peut faire du coup maintenant qu'on a bien écouté cet épisode et qu'on a bien aimé ? Eh bien, on peut retrouver Taisez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Tout à dont fait. notamment Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et on peut nous retrouver sur Instagram, le compte Instagram Taisez-vous, Ouais, tout à que fait. j'ai repris un petit peu maintenant et que je balance plein de conneries dessus. C'est Et cadeau. plein de trucs très intéressants. Et plein de aussi. trucs très intéressants, évidemment. Évidemment, c'était ça. l'information. C'est ça le deuxième truc. C'est ça le truc important, pardon. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai raté ? Et après, on peut écouter les autres podcasts de Robin de Audio Mori. Et notez aussi tous ces podcasts, mettre 5 Oui, faut étoiles mettre pour les 5 étoiles. référencer, mettre des commentaires, bien évidemment, sur Oui, Apple oui, Podcasts, etc. On n'oblige pas les gens à mettre 5 étoiles. Ils mettent 5 étoiles s'ils trouvent ça bien. Alors, si vous voulez nous soutenir, mettre 5 étoiles et des commentaires, ce serait vraiment bien. Voilà. Voilà, c'est un petit geste pour nous. Et on peut te voilà. retrouver, toi, avec tes autres podcasts d'Audio Mori, notamment Ouais. Toujours dans les bons coups et Divine Féminine, Tout à fait. qui ont aussi des pages Instagram. Toujours dans les bons coups, oui. Oui. Je vais y arriver un jour. Toujours dans les bons coups, oui. Voilà, donc toujours dans les bons coups qui parle de sexualité et de sexe, et Divine Féminine qui parle d'amour et de musique. Voilà. A.k.a. mon journal intime. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, mais beaucoup C'est plus juste que romancé. normalement, les gens, ils ne le racontent pas en podcast. Quoi. Normalement, ils disent pas « Ah, cet texte-là, c'était vraiment une... » Si, Non, mais c'est à leur pas pote en vrai. soirée, quoi. Voilà, donc c'est une écriture scénaristique basée sur ma vie, mais qui me sert certes un peu de thérapie, mais qui me sert aussi de mettre des mots sur des choses que pendant longtemps, j'ai pas su mettre, quoi. Donc voilà. C'était cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Allez, on fait ça. Ciao. Salut.